Bonjour, ici Tina de la Tortue Cosmique. Cosmic Turtle, c'est Tina qui parle. Ici, j'ai une lecture par signe astrologique, puis je la fais en français. Puis, j'ai les 12 signes astrologiques ici. On va voir par qui est-ce qu'on commence. Alors, on commence par Scorpion. Et voilà. Alors, avec le grand tarot des mages, je vais sortir une carte pour une idée collective sur ce qui se passe avec les scorpions en ce moment. Et bien sûr, on demande de l'aide, de la guidance du grand je suis. Et la carte est Cavalier de coupe. Il est beau, sur un beau cheval. Alors, on va lire la définition du cavalier de coupe. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour le scorpion en ce moment? Cavalier de coupe, c'est invitation. Alors, bonne nouvelle venant de quelqu'un qu'on aime. Rencontre sentimentale lors d'un déplacement. Changement heureux en amour. Talent artistique. Réalisation d'un désir longtemps contenu. Nouvelle par téléphone. Alors, ceci, c'est ce qui se passe pour les scorpions présentement. On va sortir une ruine. Pour qu'est-ce qu'on peut rajouter. Alors, cette ruine, c'est Leaf. C'est ce qu'ils l'appellent, Leaf. Je tire comme ça. On va aller voir c'est quoi la définition de Leaf. C'est le numéro 16. Et puis 16 en numérologie, ça se réduit à un 7. 7, c'est le numéro du mystère. Leaf. Leaf est un arbre à l'écorce rude et dure, et il est solidement planté en terre. Ce qui décrit bien les scorpions. Il affronte le vent, les tempêtes et l'orage. Il plie, il se courbe, mais se brise rarement. Le consultant doit être semblable à cet arbre, le plus vert des arbres en hiver. Il se doit être fort, solide, résistant, stable, incassable et vigilant aussi, car il aura à faire face à certaines difficultés qui peuvent présenter un danger. Il ne sait pas encore d'où viendront les épreuves, ni de quelle nature elles seront. Alors il doit rester sur ses gardes, rester pour un certain moment sur la défensive, car le malheur frappera quand il ne s'en attendra pas, surgissant de nulle part comme une ombre malfaisante. Il devra ensuite réfléchir à la situation et agir, dans la recherche d'une solution avec beaucoup de doigté. C'est seulement de cette manière qu'il pourra vaincre l'adversité. Alors, comme il y a la balance dans la vie, il y a la balance du bien, il y a la balance de ce qui est moins bien. Mais on va voir ce que les dés de la destinée dit pour votre sujet. Alors, on commence avec l'élément de l'eau. Et c'est un numéro 1. Numéro 1. Création. Alors, quand on est dans le domaine, on est intéressé par ce qui prend un départ, par l'idée de commencement. Quelque chose est appelé à prendre naissance, une idée, un projet, une amitié, une affaire, une décision importante. Voici le temps de prendre une initiative par un geste de la volonté. Vous vous mettrez ainsi en position d'invention et de créativité. Vous constaterez peut-être que les lois invisibles gouvernent l'univers et que le destin ne se laisse pas facilement orienter. Vous pouvez espérer une évolution de la situation dans le sens souhaité. Alors, perdez pas confiance, car restez fort comme cet arbre, if, car vous allez
vous allez avoir l'évolution. Vous pouvez espérer une évolution de la situation dans le sens souhaité. Ce domaine concerne aussi la création artistique, la forme des choses. La situation ne fait que commencer. Il faut donc laisser le temps faire son travail. Alors, l'élément complémentaire, c'est la terre. Alors, on va utiliser celui qui est plutôt brun. Voyez-vous, j'en ai un rouge, puis lui est brun. Et puis, j'ai celui qui est clair, qui représente l'air. Alors, celui-là représente un 7. Alors, le 1 et le 7 dans les dés de la destinée, ça fait 17. On va aller voir ce que 17 dit. Rencontre. Alors, ça tombe toujours comme le chevalier des coupes. Une rencontre. Vous ferez prochainement une rencontre. Cette maison est marquée par l'ouverture. Vous ne risquez rien en vous laissant aller à cette relation, même si l'avenir paraît confus ou effrayant. La situation présente indique que ce qui est entrepris vient d'une volonté d'union, d'un besoin de se rapprocher et de participer. Beaucoup d'idées et d'énergie sont mises en circulation. L'époque est favorable. Vous pouvez foncer et agir. Il est utile cependant de ne pas oublier le processus qui a permis la rencontre. Vous serez guidé par un projet motivant et enthousiaste. Vous êtes sous une bonne étoile. Alors, maintenant pour ce qui vient dans votre vie qui est peut-être moins plaisant, vous pouvez utiliser l'élément de l'air pour finaliser les dés de la destinée, pour savoir quelles sont les chances qu'on a. Alors, le 7, c'est bien. Alors, 1, 7, 7. Vie quotidienne. Votre question renvoie à des occupations, à des préoccupations quotidiennes. Vous devez développer votre don de faire des contacts heureux avec la réalité de tous les jours. C'est petit à petit que se construit un bonheur durable. Alors, dans vos chances de ce qui va se passer, vous avez chance positive, puis il y a 11 étoiles en tout, ce qui représente chance impressionnante. Vous pouvez escompter que le succès se manifestera avec éclat. Il produira des effets multiples à long terme. Vous serez doté d'une grande puissance. La situation sera nettement maîtrisée. Alors, avec votre force d'être, avec votre douceur, bien sûr, c'est là qu'il y a la force, non? C'est de là que vous pourrez maîtriser tout ce qui pourrait venir vers vous. Vous allez être comme l'arbre, l'if. Vous allez être fort, vous tenir stable, aligné. Puis vous allez pouvoir aller au travers. Vous allez voir vous allez utiliser votre discernement. Vous allez savoir ce qui est là qui est pour votre bien, puis ce qui est là qui n'est pas pour votre bien. Puis vous allez pouvoir couper les lignes s'ils ne sont pas bien pour vous. Puis vous allez être capable de les accueillir à bras ouverts s'ils sont pour vous. Ayez de la croyance en vous-même. Alors, merci beaucoup. Ceci est c'est pour les scorpions. Ceci était le message pour les scorpions. Merci.